Bonjour mes bien-aimés, le thème que nous abordons cette semaine, c'est Dieu te précède toujours. Vous savez, quand Dieu vous conduit quelque part, quand Dieu vous envoie à mission, quand Dieu simplement veut faire quelque chose de bon pour vous, il vous précède. Il ne vous envoie pas, je vous avais parlé dans un message, que Dieu ne vous envoie pas au casse-pipe. C'était dans le message va où je t'envoie. Dieu ne vous envoie pas au casse-pipe. Et il faut comprendre que quoi que Dieu ait fait pour t'emmener là où tu es, il a créé un environnement autour de toi pour que tu y sois. Marc 14, 12 à 16. C'est notre verset, c'est notre texte de base aujourd'hui. Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, donc de l'endroit où la personne ira. Le maître dit, Jésus, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent toutes les choses comme il leur avait dit. Et préparèrent la Pâque. Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe, comme je vous le dis. Des fois, en fait, on fonctionne avec Dieu comme si Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Comme si... je sais pas, Dieu t'envoie quelque part, ou Dieu te dit quelque chose, et puis toi tu te dis, mais Seigneur, t'es sûr? Seigneur, t'es sûr? Là, on voit l'attitude des disciples. Seigneur, on va préparer la Pâque où? Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont juste obéi. Ils auraient pu dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? C'est bizarre, pourquoi? T'as des acquaintances, on t'a pas vu, on est toujours avec toi. À quel moment t'as parlé à cette personne-là? Et les disciples avaient appris avec Jésus à lui faire confiance, à faire exactement ce qu'il leur dirait de faire, à obéir sans rechigner. Et ça, Dieu attend cette attitude dans notre cœur. Il attend à ce que nous aussi on fonctionne de cette façon. Et quand il nous dit, fais ci, ouvre-la, ferme-la, sors de là, va là-bas, qu'on le fasse sans négocier. Les disciples n'ont pas négocié. Dieu a déjà tout préparé. La Bible dit, verset 15, il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Quand j'étais en train de méditer sur ce texte, wow, le Saint-Esprit parle et je suis là, je me dis, mais c'est vrai, c'est ce que Dieu fait. La chambre était meublée et toute prête. Là où Dieu est en train de te conduire, c'est meublé et tout prêt. Dieu te précède. Quand Dieu a créé l'homme, avant de créer l'homme, il a créé la terre. Dieu a pris 5 jours où il a créé la terre. Il y avait d'abord la lumière, que la lumière fut. Il y avait un chaos avant. La Bible parle d'un formé vide. Il y avait un chaos avant. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ensuite, il a créé les luminaires. Il a pris 5 jours à mettre en place chaque détail. Quand vous regardez la nature aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser une seule minute qu'il y a un Big Bang derrière ou que l'homme descend du singe, je ne sais trop quoi, parce que Dieu a tellement tout mis précisément qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un Dieu. D'accord? Et il crée tout, il crée les animaux, mais il a tout créé. Et le 6e jour, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu crée l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme en se disant, bon, maintenant que je t'ai créé, occupe-toi, fais ce que... nourris-toi, moi j'ai fait déjà le plus gros du travail, maintenant débrouille-toi. Dieu lui donne encore des instructions, parce que j'ai tout préparé d'avance pour toi, j'étais précédé, je suis allé avant toi, c'est ça que ça veut dire précédé, je suis allé avant toi, j'ai fonctionné là-bas, maintenant je te le dis. Faut pas oublier quelque chose, mes bien-aimés, que Dieu n'est pas soumis au temps, Dieu n'est pas dans le temps. C'est quand il a créé l'homme qu'il a créé un temps. Et je pense que le temps est venu après la chute de l'homme. Parce que l'homme était censé vivre éternellement auprès de Dieu. Et maintenant, nous sommes soumis au temps. Dieu n'est pas soumis au temps. Ça veut dire que Dieu se balade sur le temps, on va dire ça comme ça, sans être soumis au temps. D'accord? Parce qu'il est hors temps. Il est éternel. Il est dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle, quand on prêche, on dit que notre éternité commence à notre naissance. Enfin, à notre naissance, même bien avant, parce que la Bible dit que même quand nous sommes dans le sein de notre mère, Dieu nous connaît déjà. Donc, à partir du moment où Dieu allume, je vous dis souvent, j'utilise souvent cette expression en vous disant, quand Dieu allume un esprit, il l'allume, c'est définitif. C'est un esprit est éternel, tout comme les anges, tout comme les démons, ils sont éternels, comme Dieu lui-même, il est éternel.
D'accord? Il est hors du temps. Donc Dieu peut aller dans le système du temps où ton passé a été, comment dire, difficile. Dieu peut corriger ton passé. C'est ce que la Bible dit quelque part quand on dit toute chose comprend bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut utiliser ton passé pour faire de ton avenir quelque chose de meilleur. Et ton avenir peut être tout tracé. Moi, je sais que avec les dépressions, avec tout plein de choses que je vivais, les gens avaient déjà tracé un avenir pour moi. Dieu est allé dans mon futur, il a changé mon futur. Et aujourd'hui, je suis là avec vous et je peux vous prêcher la parole de Dieu et je peux vous dire que Dieu peut changer votre futur. Moi, je me rappelle qu'il y a un de mes oncles, qui m'avait dit, je suis même pas sûre qu'il se souvienne de ça, peut-être qu'il se souvient de ça. Il avait posé des paroles tellement dures sur moi, sur mon avenir. Mais toi, tu vas finir mal. Le pire, c'est que si j'étais quelqu'un qui me droguait, qui fumait, qui faisait des bêtises, qu'il dit ça, c'est normal. Parce que souvent, on prévoit la trajectoire de vie des gens en fonction de ce qu'on les voit faire, en fait. Et là, c'était des paroles juste gratuites. C'est, tu vas finir dans les bars, tu vas fumer la pipe, tu vas finir alcoolo. J'étais même pas dans des trucs comme ça, j'étais jeune. J'avais même pas 14 ans, j'avais même pas 12 ans. Il m'a dit un truc comme ça. Et moi, ça m'avait un peu choquée. Mais en même temps, ça m'avait intriguée parce que je me disais, mais sur quoi il se base pour dire des choses pareilles? Mais vous savez, l'éducation un peu africaine, on ne répond pas aux aînés, on ne se négocie pas, il a dit, il a dit. Moi, c'est des paroles que le Seigneur, merci, il a brisées. En tout cas, Dieu se balade dans le temps, d'accord? Donc, il peut venir te dire, je vais corriger ça, je vais faire ça. Il a tout créé. Ça veut dire que là où il a ton passé, là, il va corriger ton passé, il va corriger ton présent, il va corriger ton avenir, d'accord? Dieu a créé tout pour que toi, tu y vives. Dieu n'avait pas besoin de la terre, d'accord? Dieu n'avait pas besoin des animaux. Dieu n'avait pas besoin de tout ça. Il l'a créé pour toi, pour moi. Il a tout créé pour que quand nous, on vient sur cette terre, il nous donne une mission. La mission qu'il a donnée à Adam et Ève, c'est dominer, cultiver. C'est pas j'ai tout créé, maintenant vous arrivez, vous vous posez, pied sous la table et vous faites rien du tout. D'accord? Dieu a créé tout ça. Maintenant, il faut continuer. J'ai créé, j'ai donné la première semence, maintenant vous devez multiplier cette semence. Et c'est ce que la Bible dit quand elle parle de multiplier, en fait, multipliez-vous et tout ça. C'est pas ça le thème de notre message. En tout cas, pour dire que tout ce qui a été fait, la Bible dit que Dieu a des projets de bonheur. Pourquoi Dieu a des projets de bonheur? C'est tout simplement parce qu'il t'a déjà précédé. C'est parce que là où tu vas aller, dans ton futur, comme j'étais en train d'expliquer les histoires de futur, Dieu est déjà allé avant. Ésaïe 26,7 dit ceci, « Le chemin des justes est la droiture. Toi qui es juste, donc Dieu, tu aplanis le sentier du juste. » Dieu a déjà tout aplani. Dieu a déjà tout préparé. Et on va voir, c'est vrai que des fois on est dans les vents contraires, on est dans des difficultés, on est dans des combats, on a l'impression que non, Dieu ne peut pas être derrière ça. Parce que comme je vous l'ai dit dans une prédication où je vous disais, c'était sur le fait qu'on dise les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin et qu'on se dit, mais en fait, quand tu vis des difficultés, c'est que Dieu n'est pas avec toi, Dieu n'est pas là-dedans, parce que c'est la preuve que Dieu n'est pas là-dedans. Ça peut être un moyen de voir que Dieu n'est pas dedans. Même cette histoire de paix, je vous en parle des fois, la paix, c'est pas un signe pour dire que Dieu n'est pas dedans. Parce que tu peux être troublé par quelque chose que Dieu est en train de faire parce que tu ne le comprends pas, ton cerveau ne le comprend pas. Donc tu peux être troublé, c'est pas le manque de paix n'est pas un signe que Dieu n'est pas dedans. Tout comme le fait d'avoir des difficultés n'est pas un signe que Dieu n'est pas dedans. Et franchement, la Bible en parle en long, en large, en travers, et personnellement, je l'ai expérimenté. Parce que j'avais entendu souvent ce genre de message, que quand Dieu est dedans, il n'y a pas de difficulté. Dieu a plané les sentiers du juste. Et je vous ai dit, une des choses que Jésus a fait à la croix, il nous a justifiés. Donc nous sommes considérés comme justes. Nous ne sommes pas des justes parce que nous avons fait quelque chose qui fait de nous des justes. C'est la croix qui nous a rendus justes. Ésaïe 45, 2 à 3 et verset 6. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations. Je vais plutôt lire à partir de partie B du verset 2. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Tu es dit, je marche devant toi, j'aplanis tes champs. Je vais tout casser, je vais briser ce qui va te retenir. Que ce soit des choses physiques, que ce soit des choses
spirituel qui te maintient dans des liens. On a parlé là récemment du péché, des choses, je vous ai parlé du fait d'être esclave du péché. Et je vous disais, quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Dieu, il vient, il brise tout ce qu'il faut qu'il brise, il casse ce qu'il faut qu'il casse pour que tu puisses marcher sur un chemin aplani. D'accord? Mais, encore une fois, ça sous-entend qu'il y a eu une difficulté derrière. Ça sous-entend qu'il y a eu quelque chose qui vous empêche de passer. Dieu, il dit non, je vais briser tout ça, j'aplanirai les chemins, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Vous vous rendez compte, les verrous de fer? La Bible précise ça, c'est que c'est important. Je te donnerai des trésors cachés. Je vous disais en introduction que Dieu a des projets de bonheur. On utilise beaucoup ce verset, mais c'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement bon, c'est tellement beau que oui, Dieu a des projets de bonheur. Il dit, il y a des trésors cachés que je vais te donner. Tu vas les découvrir en marchant avec lui. Tu vas les découvrir quand tu vas arriver. C'est comme, c'est ton anniversaire, d'accord? Et on te donne un cadeau que tu n'as pas demandé. Que tu n'as pas demandé. Tu ouvres, c'est la surprise, tu regardes, tu fais, oh, tu m'attendais pas à ça, etc., etc. Et tu es tellement content. Et Dieu, il fait ça avec nous. En fait, il y a des trésors cachés. Dieu veut qu'on les découvre. Donc, tu ouvres, c'est la surprise. Mais c'est toujours des bonnes surprises. Hier, je regardais des vidéos j'allais regarder un peu sur ma page, parce que des fois, je vérifie si j'ai pas eu de commentaires ou des trucs sur ma page TikTok. Et je suis tombée sur des vidéos des gens qui parlaient d'une petite application ou anti-gaspillage. En fait, tu t'inscris dessus et puis tu vois à côté des choses, ils appellent ça des paniers. Tu payes le panier. Normalement, par exemple, des fois, c'est une valeur de 15 €, 20 €, 30 €. Et toi, tu payes par exemple 4 €, 3 €, 5 €. Ça dépend en fait des enseignes. Plus l'enseigne est connue, un peu, je vais pas dire luxueuse parce que c'est pas des enseignes luxueuses. Mais en tout cas, plus l'enseigne est connue et plus elle est cotée, voilà, c'est ça. Et plus le panier peut coûter cher. Mais en tout cas, pour éviter de jeter ces choses-là, parce que c'est une loi qui est comme ça en France, ça s'appelle la loi anti-gaspi. On essaie de ne plus gaspiller la nourriture, on essaie de ne plus gaspiller les choses. Donc on trouve des moyens en fait pour essayer de gagner et de ne pas jeter les choses. Et donc tu payes ce panier-là, la valeur du truc est de 15, 20, 30 €, mais tu payes 3, 4, 5 €. D'accord? Et en fait, les gens, ils expliquaient, c'est la surprise en fait. Et j'ai vu peut-être une ou deux vidéos où les personnes étaient déçues. Ah, c'est nul. Oh là là, moi franchement, c'est une mauvaise expérience. Puis il y avait d'autres personnes qui avaient eu une mauvaise expérience, mais qui disaient, bah en fait, je vais retenter parce que je vois d'autres vidéos. C'est le fait d'avoir vu d'autres personnes en fait faire l'ouverture des paquets, comme ils disent les anglo-saxons, unboxing. Ça me donne envie. Et puis c'est pour lutter aussi contre le gaspillage, c'est pour la nature, pour plein de choses. Et les gens, ils allaient, ils achetaient, ils étaient là, oh, regarde ce qu'ils nous ont donné, on est parti à la fin, on est parti à la fin, on a payé le panier pour ça, en fait, ils savent pas ce qui est dedans. Le principe de ce truc, c'est que tu ne choisis pas ce que tu veux. Tu sais que par exemple, si c'est un panier anti-gaspi de boulangerie, tu peux tomber sur du pain, tu peux tomber sur des pâtisseries, tu peux tomber sur plein de trucs. Donc, tu sais pas ce qu'il y a dedans, c'est la surprise. Et Dieu, en fait, il a des trésors cachés, c'est la surprise. Et Dieu, les surprises de Dieu, tu n'es jamais déçu. C'est vrai que sur le moment, quand tu ouvres les surprises de Dieu, sur le moment, tu peux avoir, ouais, tu peux quand même être un peu déçu au début parce que moi, j'aime pas, ça ne ressemble pas à ce que je veux. Mais Dieu, il dit, c'est pas parce que ça ne ressemble pas à ce que tu crois vouloir ou que tu penses qui est bon pour toi, que ce n'est pas bon pour toi. Parce que Dieu sait ce qu'il fait puisqu'il te précède. C'est ça le thème de notre message. Et il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Ça veut dire qu'il faut aller les chercher, ces choses-là. Ça veut dire que c'est des choses que tu ne vois pas. Ça veut dire que c'est des choses que tu ne connais pas. Et on va parler un peu de la parole de connaissance aujourd'hui. Et je vous ai déjà prêché un tout petit peu dessus sans faire vraiment un thème exclusivement sur la parole de connaissance. Mais je vous répète que la parole de connaissance, c'est une parole, en fait, on dit une parole, mais en fait, c'est Dieu qui parle, qui te donne une information qui existe, qui a existé dans le passé et qui existe dans le présent et que tu n'es pas censé savoir. Par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui vient dans la tête, mais en tout cas, n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un est en train de traverser une situation difficile, tu n'as aucune idée. Et d'ailleurs, une parole de connaissance, ça peut être, Dieu peut te faire ressentir la douleur physique, émotionnelle de quelqu'un. Et d'un coup, tu te sens bizarre, tu sens une douleur quelque part qui ne ressemble pas à une attaque. C'est pas une attaque démoniaque. Quand vous êtes en intimité avec le Saint-Esprit, ces choses-là, vous les discernez, vous les comprenez. Vous savez que ce n'est pas une attaque de l'ennemi. Mais d'un coup, il vous dit, qu'est-ce qui se passe?
Donc ça peut être qu'une parole, vraiment, ça peut être une sensation, ça peut être quelque chose qui se passe dans ton corps, et Dieu t'informe de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Mais toi, personnellement, tu n'as aucun moyen de savoir de quoi il s'agit. Tu ne sais pas ce que cette personne est en train de vivre, et Dieu te donne ça. Et il dit, je te montrerai des choses cachées, des choses enfouies, des trésors cachés. Et ça, c'est important. C'est important de savoir ces choses-là. C'est important de savoir que Dieu nous précède. C'est important de savoir que Dieu... il ne fait pas n'importe quoi. Marie disait, Marie la mère de Jésus sur la terre, elle disait, et ça c'est parce que c'est vraiment ce truc de dire que les disciples ont obéi sans réfléchir. Ils ont, enfin sans réfléchir, si à un moment donné ils disent, je vous ai lu un peu le texte, ils disent, mais on va faire comment en fait, c'est où est le lieu où je mangerai les Pâques avec mes disciples? Non, c'est pas ça, c'est avant. Où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Et après, ils m'ont dit, ils ont trouvé tout comme c'était. Vous allez vous poser des questions. Mais, est-ce que c'est vraiment Dieu? L'histoire de l'apôtre Paul, on va parler un peu de l'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et à un moment donné, je crois que c'est Philippe. Ouais, c'était Philippe, je crois. Oh, je sais plus. En tout cas, c'est Philippe, je crois, qui lui dit que Jésus, il parle à Philippe, il dit, tu vas aller, tu vas le trouver, tu vas le prendre. Je l'ai frappé d'aveuglement et tout ça. Je lui ai parlé là-haut de Damas, tu vas le voir et tout ça. Il est là, il dit, l'apôtre Paul, tueur de chrétiens, persécuteur de chrétiens, tu me dis, moi, d'aller le voir. Ça ne l'empêche pas d'avoir son raisonnement, de réfléchir. Quand Jésus montre à Pierre, en fait, cette nappe qui descend du ciel avec des animaux impurs, alors qu'il a toujours enseigné dans la loi mosaïque que les animaux impurs, on ne mange pas certains poissons, certaines viandes, la façon c'est les sabots fendus, des trucs comme ça. La loi est claire, ils n'ont jamais violé cette loi-là, en tout cas au niveau alimentaire. Et Dieu lui dit, mange. Il est là. Le fait que Dieu te dise quelque chose n'empêche pas la réflexion, n'empêche pas de te poser des questions. Mais ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, c'est que tu doutes de lui. C'est que tu te poses des questions. C'est normal, parce que là, l'apôtre Paul, il persécutait des gens. Et puis Jésus lui dit, ah bah prends-le, amène-le au milieu de la bergerie. Ah bah, si c'était un loup, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler? Et si c'était un loup et qui vient pour nous attaquer? Parce que c'est ce que Philippe dit. Mais peut-être que c'est un piège et il va venir pour nous tuer, il va venir pour nous attaquer. Et ils ont quand même obéi à Jésus. Ils sont quand même partis et ils ont trouvé, et la Bible dit, verset 16, Marc 14, 16, et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Marie dit à Jésus, il n'y a plus de vin, les noces de Cana. Il n'y a plus de Cana, les noces de Cana. À chaque fois, je prononce Canaan, mais non, c'est pas Canaan, c'est Cana. Les noces de Cana, c'est le premier miracle d'ailleurs de Jésus. Ils arrivent, la mère de Jésus est invitée, ils viennent au mariage et tout, et Jésus vient avec ses disciples. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin et Marie, il va voir son fils, il va voir Jésus, il dit, il n'y a plus de vin, fais quelque chose. C'est dans Jean 2, 1 à 5. La mère de Jésus, il dit, tu peux t'en occuper. Et Jésus va lui répondre, mais femme, il y a quoi entre toi et moi? C'est pas mon temps là. Je suis pas. C'est pas le moment de m'afficher. C'est pas le moment de dire que je suis Jésus. Là, moi, je suis juste là chill. Je suis juste là pour prendre du bon temps comme tout le monde. Je suis à un mariage. C'est comme si t'as un don, genre tu sais chanter, t'es un bon musicien ou t'es un bon photographe. Et quelqu'un se marie, on te dit, bah je t'en prie, fais les photos. Et toi, tu vas pas pouvoir profiter du moment. Tu vas être là en train de faire des photos, courir à gauche à droite. J'ai vu quelques écrits ces derniers temps là-dessus. Ça m'a tellement fait mal au cœur. Je me suis dit, mais il y a des gens qui sont gonflés. Enfin bref. Et Marie dit à Jésus, bah occupe-toi de ça. Et Jésus il dit, mais c'est quoi? Est-ce que tu vois celle-là, là, il y a quoi entre toi et moi? Pourquoi? Marie ne se préoccupe même pas de la réponse de Jésus. Elle voit les disciples et dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et c'est ce qui se passe. Ils vont faire ce que Jésus, finalement, sa mère a dit quelque chose, bah, il l'a fait. Et c'est ce qu'on appelle ce miracle de Cana où il n'y a plus de vin, il n'y a plus rien. Puis à un moment, le maître de maison, il dit, mais les meilleures choses, normalement, on met les meilleures choses avant de mettre les meilleures. On ne peut pas mettre les meilleures. Là, en fait, on a fait la fête. Nous, on pensait que c'était le meilleur vin. Maintenant, tu nous as mis le meilleur vin pour la fin. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'excellence de Jésus. Jésus est excellent. Il leur a donné le bon vin. Ils étaient tellement beaux. Ils ont dit, mais comment on va se rendre compte que ce truc-là est bon alors que tu nous donnes le bon vin à la fin? Parce que Jésus
a fait ce miracle. Pourquoi il a fait ce miracle? Marie a dit, fais ce qu'il vous dira. Jésus a dit à ses disciples, allez-y, faites-y, vous parlez à cette personne. Et il a dit, la chambre était meublée et toute prête. Dieu te précède dans ta situation, il a déjà tout meublé et tout préparé. Et je vous ai pris l'exemple de la création. C'est important que vous en ayez conscience. C'est important que c'est aussi pour vous permettre à Dieu de susciter votre foi. Mais ça, c'est votre part, c'est de croire à ce que Dieu vous dit. Jésus, il dit, Marie dit, faites ce que Jésus va vous dire, et ils le font. Jésus leur dit, allez, faites ça, et ils le font. Et la Bible dit, ils ont trouvé tout comme Jésus leur avait dit. Ce que Dieu veut aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu fasses, c'est que tu lui fasses confiance, et que tu ne te poses pas trop de questions, et que tu te dises, bon, ok, c'est bizarre, comme Philippe, comme Pierre, mais Dieu a dit, d'accord? Le plus important, c'est la suite, c'est ce que Dieu dit. Pas ma volonté, pas ce que je veux, mais ce que tu as dit. Et ce que tu as dit, je vais le faire. Ça s'est passé la même chose avec Saül. 1 Samuel 9, 1 à 24, d'accord? Ça, à ce moment-là, Saül n'est pas encore un roi. Samuel va le oindre roi. Parce que le peuple a dit, on veut un roi comme les autres et tout ça. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et ce qui se passe, c'est que les ânesses le père a des ânesses et tout ça, et il se perd. Donc le père dit à son fils, va chercher, donc à Saül et à son serviteur, va chercher les ânesses. Et ils sont là, ils ont cherché, ils sont pas trouvés. À un moment donné, en fait, ils ont tellement marché, ils ont tellement cherché, qu'ils n'ont plus de provisions, ils n'ont plus rien. Et le serviteur se rend compte à un moment donné que, ah tiens, il y a un homme de Dieu qui habite dans le coin, là où on est. On va aller lui demander, il va nous dire où sont les ânesses. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien à manger. Qu'est-ce qu'on peut lui rapporter? Parce qu'il fallait rapporter une offrande. Je sais qu'on aime bien dire que donner aux hommes de Dieu, c'était l'Ancien Testament. Si vous voulez recevoir la récompense du prophète, honorez le prophète. La parole de Dieu dit ça. Je parle de prophète parce que c'est le verset typique de la Bible, mais c'est même pas un verset de l'Ancien Testament. Je crois que c'est un verset du Nouveau Testament. Donc arrêtez de croire que quand vous ne donnez pas au niveau de l'Église, quand vous ne bénissez pas le temple de Dieu, parce que Dieu il dit à un moment, mettez-moi à l'épreuve. Et quand il parle de mettez-moi à l'épreuve, c'est une histoire de dîme, c'est une histoire d'offrande. Ils ont pris l'offrande, ils sont partis. D'accord? Ils sont partis, c'est pas ça, c'était une petite parenthèse. C'est pas ça le plus important, donc ils sont partis. Et 1 Samuel 9, verset 8 d'abord, le serviteur, c'est ce que je viens de vous dire, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Bon, après la Bible dit, c'est autrefois on appelait les prophètes des voyants, maintenant on les appelle des prophètes. D'accord? Saül dit à son serviteur, verset 10, tu as raison, viens, allons. Ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand il fut rencontré par Samuel. C'est-à-dire que Samuel vient à leur rencontre. Pourquoi Samuel vient à leur rencontre? On va le lire, parce que Dieu avait précédé Saül. Dieu est allé voir Samuel, avait parlé à Samuel, il a dit à Samuel, voilà qu'est-ce qui va se passer, voilà qu'est-ce qui va se passer. Donc tu vas préparer la rencontre de cette personne. Donc Samuel sachant, Samuel c'est le prophète, Saül c'est le futur roi. Samuel sachant, puisque Dieu avait parlé en amont, ce qui va se passer, il est parti déjà à sa rencontre. D'accord? Verset 15, 1 Samuel 9, 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, et c'est pour ça que je vous ai parlé de parole de connaissance. Dieu lui a, enfin, là c'est pas une histoire de parole de connaissance, il y a la parole de connaissance et il y a la prophétie. Là c'était la prophétie, c'est la prophétie parce que c'était pas quelque chose qui était déjà arrivé, c'est quelque chose qui allait arriver. Dieu lui a dit, voilà il va se passer ça va se passer comme ça. C'est une parole de connaissance accompagnée d'une prophétie. Dieu lui dit voilà ce qui va se passer, mais sache que il va venir vers toi, etc., etc. Et donc Samuel dit, ok. Verset 16, demain à cette heure, je t'enverrai un homme, c'est toujours Dieu qui dit ça à Samuel, du pays de Benjamin, donc Saül, et tu le loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai gardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Vous savez, quand vous vivez des choses, quand je vous parle donc que Dieu vous précède, vous vivez des fois certaines situations. Dieu vous parle en amont. Je dis souvent en parlant d'histoire de couple, Dieu, si tu associes Dieu à toutes tes décisions, en tout cas dans tous les domaines de ta vie, mais je prends l'exemple du couple,
tu vas pas te casser la gueule. Pourquoi? Parce que Dieu te parle en amont. Dieu te parle de ton futur conjoint. Moi, c'est ce qui a été mon cas. Dieu m'a parlé en amont et je comprenais pas. Je pensais que c'était quelque chose qui était lié à l'appel au ministère ou même quand on me posait la question avant, je disais non, je pense que chacun peut choisir comme il veut parce que la Bible dit que du moment que c'est dans le Seigneur. Et j'ai réalisé en lisant les écrits, en voyant la façon dont Dieu fonctionne, que en fait, Dieu veut qu'on l'associe à tout ce qu'on fait. Il veut pas qu'on aille juste se marier, parce que tu peux te marier après divorcer, même si tu es pasteur, même si, etc. Et il dit, lorsque Samuel lui a aperçu l'Éternel, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Dieu, en fait, il a préparé la situation d'avance. Et quand je parle de mariage, c'est vraiment ce truc de Dieu te parle en amont. Parce que au moment où la situation se présente devant toi, ça a été mon cas, je vous ai donné le témoignage plusieurs fois, cette personne, non. Je veux pas de cette personne. En plus, c'est un païen. J'ai pas dit qu'il faut épouser des païens. Dieu peut te montrer ton futur conjoint, il est encore païen. D'accord? Ou ta future conjointe. Mais en tout cas, je dis, mais Seigneur, en plus, le pire dans cette affaire, c'est que quelques années avant, donc 12 ans, 13 ans avant, j'avais quitté cet homme parce que le Seigneur m'avait dit de le quitter. Donc, Seigneur, non, ça ne peut pas être de Dieu. Mais comme le Seigneur m'avait parlé en amont, sans me citer son nom, en me donnant des faits précis qui allaient arriver, c'est ce qu'on appelle la prophétie, en me disant, il va faire ça, il va faire ça, il va déposer tant de montants dans ton compte, il va faire ceci, il va faire cela, des trucs tellement précis que tu ne pouvais même pas douter. Je doutais, j'étais fâchée, mais je pense que c'est plutôt la colère. Que, à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement. Et tout le long du parcours, Dieu vient, il te rassure. Il dit, avant, il te dit, voilà ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé avec Samuel. Tu vas le voir, il va faire ci, il va faire ça, et tu vas faire ça. La Bible dit, verset 15, l'Éternel avait averti Samuel avant qu'il allait rencontrer Samuel, et Saül, et il avait expliqué. Donc Dieu te précède déjà, il te dit, voilà, il va être comme ça. Ça, c'est vraiment si tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux te laisser conduire par le Seigneur. C'est pour ça que je vous parle souvent d'intimité. Voilà ce qui va se passer, tu vas faire ça, il lui parle avant. Dieu dit qu'il avertit que voilà ce qui allait se passer. Et maintenant, quand la personne est arrivée, il lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. C'est la même chose dans votre vie, puisque Dieu vous précède. Il vous a déjà préparé le chemin avant. Il a déjà préparé la situation, la rencontre, tout. C'est quoi les rencontres professionnelles, que ce soit, quel que soit ce que vous allez vivre, Dieu a déjà tout précédé. D'accord? Il vous a déjà précédé. Et il dit, au moment où la situation arrive, il dit, voilà, c'est ça dont je te parlais. Parce que toi, tu attends depuis tout ça temps. Dieu t'a promis depuis des années. Dieu te dit, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Moi, c'est tout le temps comme ça. À un moment, j'en avais ma zone, Seigneur, et puis, il m'a dit, voilà. Mais quand le Seigneur m'a dit, voilà, j'ai dit, non, tu blagues. Et on est très souvent comme ça parce que ce que Dieu propose ne ressemble pas à ce sur quoi on a réfléchi, sur ce qu'on a fantasmé, sur vraiment les rêves qu'on a fait. On se dit, ah, moi, je vais devenir chirurgien, orthopédiste, je ne sais pas trop quoi, je vais devenir ingénieur, je vais devenir maîtresse d'école, on appelle plus ça même maîtresse d'école, enfin, ils ont d'autres noms maintenant. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais devenir aéronaute. On a des grands rêves. C'est pas que Dieu n'a pas des grands rêves pour nous, parce que je vous ai parlé de la dernière fois de rater la cible. Le fait est que Dieu peut nous donner des grands rêves et sa volonté peut être que ta cible ce soit de devenir astronaute. Mais en fait, le truc c'est que il faut que ce que tu es dans ta tête matche avec la volonté de Dieu. Si tu veux marcher vraiment avec Dieu, si tu veux vraiment te laisser conduire par Dieu. Et donc, il dit, voici. Ils sont maintenant dans la situation, il dit, voici c'est celui dont j'ai parlé. Et la Bible dit, verset 23, puisque Samuel savait d'avance qu'il allait rencontrer Saül, il a préparé à manger d'avance. Verset 23, Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Samuel avait fait préparer à manger, il avait dit, mettez ça à part pour Saül, parce qu'il savait qu'il allait rencontrer Saül. Verset 24, le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il l'a servi à Saül, mais de choix parce que c'est un futur roi. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange car on l'a gardé pour toi. Là, ce que j'ai convié le peuple, ainsi Saül mangeait avec Samuel ces jours-là. On l'a gardé pour toi. Il y a des choses qui se passent dans le fait que Dieu vous précède et dit, ça là, j'ai gardé pour toi. J'ai gardé pour toi, mais toi, tu ne sais pas parce que tu as une autre idée de comment ça doit se passer. Dieu veut que tu épouses une personne et toi, tu vas rater la personne parce que tu ne veux pas ce que Dieu te propose, parce que ça ne ressemble à rien, quelque part, d'accord?
À chaque fois que je parlais de Jésus avec mes sœurs ou avec n'importe qui, je disais, oh, Jésus, j'aurais bien aimé le rencontrer. Je pense qu'il devait être beau. Et j'ai dit, mais quand même, Dieu, il va pas envoyer son fils sur la terre, il est moche. Non pas que Jésus était moche, mais en tout cas, Jésus n'était pas exceptionnellement beau. La Bible, quand on parle de David ou de Saül, justement, on te dit que c'était des hommes beaux. Mais la prophétie de la parole de Dieu concernant Jésus, la Bible parle du fait qu'il est venu avec ni éclat ni beauté. Donc notre Seigneur n'était pas le plus bel homme du coin. Moi, j'ai toujours pensé que c'est forcé. Parce que Dieu, il ne peut pas faire autrement que d'envoyer son fils sur la terre, un beau gosse. D'accord? Comme disait ma fille il y a quelques années en arrière, tu sais, maman, Dieu a prévu un chacun pour une chacune. Donc, la personne va trouver super beau, quelqu'un d'autre va trouver super laid. C'est pas ça le plus important. Mais en tout cas, la Bible clairement dit, David était très beau, Saül était très beau, en plus il était grand. David était petit. Mais en tout cas, Saül était beau et grand. Vraiment, il avait une stature, quoi. Et Jésus, ni éclat ni beauté. Donc, ce que Dieu va vous proposer n'aura peut-être pas l'éclat de la beauté de ce que vous attendez. Ah, moi, je veux un mec six-pack, il gagne tant, il fait ci, il fait ça. Moi, une fois, le Seigneur m'a dit, toi, tu veux un homme comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Tu fais quoi pour correspondre aux attentes de cet homme que tu veux? Bon, après, on a discuté, mais après, le Seigneur m'a expliqué ce qu'il voulait faire. Avec moi et qu'il avait prévu. Parce que des fois, on a des grandes attentes. Genre, tu veux devenir, je sais pas, t'as un métier en tête, mais tu te donnes pas les moyens de le faire. Tu ne fais pas les études pour. Tu veux être pasteur, prophète devant l'Éternel. Tu ne fais pas les jeûnes. Tu ne prends pas ton temps de consécration, pardon. Dieu t'a précédé. Et comme je le dis, c'est pas parce que Dieu t'a précédé que tu n'as rien à faire. On verra. Tu as toujours quelque chose, tu as ta part à faire. Dieu a fait le plus gros, on verra plus tard. Dieu a fait le plus gros, mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'as plus rien à faire et que tu vas venir trouver un homme. Oh, il est beau, il est comme ça, comme j'ai demandé. Et quand tu vas parler à Dieu, tu dis, mais ça, là, ça ne ressemble pas à ce que je voulais. Et puis tu te fâches parce que, ben non, moi, je voulais autre chose. Je ne vous juge pas, je suis passée par là. Et on est tous en apprentissage, on est dans un processus de ressembler à Christ et tout ce qu'on veut, c'est faire la volonté de Dieu. D'accord? Dieu travaille en amont et le truc, c'est que puisque Dieu t'a précédé, et quand je parle du fait de négocier avec Dieu, de dire à Dieu, mais ça, je veux pas, mais ça ne ressemble pas à ce que je veux, mais pourquoi, mais comment, mais pourquoi tu me dis d'aller là-bas, mais pourquoi tu me fais envoyer là-bas, il n'y a rien là-bas, c'est le désert. Dieu peut te dire, je ne sais pas dans quel désert aller prêcher là-bas, ou je ne sais pas, parce que tu dois aller rencontrer quelqu'un. Samuel devait rencontrer Saül à un moment précis, il a précédé, il est arrivé à sa rencontre, parce que Dieu lui avait dit. Et le truc, c'est que sur le moment, tu ne vois pas. Sur le moment, tu ne vois pas, ça ne ressemble à rien. La terre était informe et vide avant que Dieu crée tout ce qu'il y a pour qu'il nous mette dedans, pour qu'on vive dedans. Il nous a précédé, c'est ce qu'on est en train de dire, d'accord? Et nous, on ne voit pas le résultat. L'homme n'était pas là pour voir le résultat. Mais dans notre vie maintenant, quand on voit, Dieu nous dit quelque chose, il parle en amont, on verra le verset. On s'est dit non. Et quand la chose arrive, tu fais « Oh, tout à l'heure, ça m'est arrivé ça. J'ai compris un verset. Cet esprit m'a fait comprendre un verset, le pourquoi ce verset était comme ça. Je ne sais plus c'était quoi. J'ai dû le noter quelque part. Mais en tout cas, quand tu te réalises, tu fais « Oh, c'était pour ça !» Plusieurs fois, le Seigneur, il me donne des révélations sur les prédications que je dois faire, ou même pour ma propre connaissance. Je suis « Oh, c'est pour ça !» La fois où le Seigneur m'avait parlé du fait que Jésus avait pleuré, j'ai dit « Mais Emmanuel, des fois, je ne le demande même pas. Hein. Je crois que je ne lui avais même pas demandé. De mémoire, je ne lui avais pas demandé. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que de mémoire, je ne lui avais même pas demandé. Je lisais juste ma Bible sur ce passage. Jésus pleura. J'avais écouté déjà plein de prédications sur le fait que Jésus pleurait. Pourquoi Jésus a pleuré? Il était triste. C'était non, c'était Lazare. Lazare est décédé, son cousin, enfin non, c'est son ami. Voilà, Jésus a pleuré. Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi Jésus a pleuré? Il m'expliquera pourquoi Jésus a pleuré. Mais il a pleuré sur l'incrédulité des gens. Mais ça me fait mal en fait, vous pensiez que je peux rien faire. Jésus ne peut pas pleurer sur la mort de Lazare parce qu'il sait qu'il va le ressusciter. Et quand le Seigneur m'avait expliqué, j'ai dit, ah, c'est pour ça. Dieu travaille en amont et au moment où tu vois le résultat, c'est là que tu réalises que Dieu a toujours été au contrôle. Mais bien aimé, Dieu est au contrôle quand tu le laisses contrôler. Quand tu le laisses être souverain, quand tu le laisses diriger tes pas. Parce qu'on a parlé d'aplanir les sentiers. Ça, il faut que tu le laisses faire. Quand Jean-Baptiste est venu sur ces terres,
Il avait sa mission, aplanir le sentier de Jésus. Il préparait le chemin. La Bible dit qu'il préparait le chemin de Jésus. Jean-Baptiste, la Bible dit, c'était le plus grand prophète. Vous n'avez jamais entendu dans la Bible quelque part, c'est écrit Jean-Baptiste est prophétisé. Il avait sa mission. Sa mission, c'était de préparer le chemin de Jésus. Et il a fait sa mission. Et avec brio. Il a préparé, il a précédé Jésus. Il est venu, c'était, bon, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Mais je suis sûre qu'il y a des moments, il devait être découragé, comme nous tous, quand on fait le ministère ou quand on sert Dieu, quel que soit l'endroit où on sert Dieu, que ce soit dans le domaine séculier ou dans le milieu ecclésiastique. Peu importe, il y a des moments où on se décourage. Moi, je vous dis, il y a des moments où je pleure, j'ai l'impression que je ne sers. Bon, des fois, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Des fois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur? J'ai l'impression que j'ai dit ce que tu voulais que je dise, mais est-ce que... Jésus a donné un ordre, les disciples ont obéi. D'accord? Et quand tu réalises que Dieu a déjà agi, ça y est. Laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu être au contrôle. Parce que quand Dieu veut être le Seigneur, quand Jésus veut être le Seigneur de ta vie, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Mais c'est pour ton bien. Je vous dis ça tout le temps. C'est vrai que comme ça, on a l'impression que ouais, Dieu est un peu un dictateur. Il veut nous faire des trucs qu'on ne veut pas faire. Mais je vous disais la semaine dernière, quand je vous parlais de péché, que le Saint-Esprit est un gentleman, il ne va pas vous forcer. Si vous ne voulez pas, Dieu a des chemins tout tracés et aplanés pour vous. Si vous ne voulez pas rentrer dans ça, il y a des gens, on a parlé de rater la cible, il y a des gens qui sont complètement à côté de leur pompe parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Dieu avait un projet pour eux, un projet de bonheur, quelque chose de bon. Et un jour, ils vont se retrouver devant Dieu et ils vont se rendre compte que non. Parce que souvent sur la terre, des fois, tu ne réalises pas. Mais quand tu veux bien que le Seigneur te conduise, quand tu acceptes la Seigneurie de Jésus, quand tu réalises, tu fais, en fait, je me suis pris la tête pour rien. Dieu a toujours été au contrôle dans cette affaire-là. C'est là que tu vois le dos de Dieu. Exode 33, 23 parle du dos de Dieu. Moïse dit à Dieu, il dit, ah, moi j'aimerais bien te voir, je veux voir ta gloire, etc. etc. On aime bien prier comme ça, fais-moi voir ta gloire. Il y a des chants dessus. Et Dieu lui dit, je ne peux pas, parce que si je te laisse me voir face à face, tu mourras. Exode 33, 23, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sous le rocher. Quand ma gloire passera, ma présence en fait, je te mettrai dans un creux, grosso modo c'est ça, la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Je te mettrai dans un creux de rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Sur ce texte, ce qui est important, ce n'est pas que Dieu dit, si tu me regardes, tu vas mourir, ou des comme ça, c'est que Dieu dit, je te couvre, d'accord? Je te couvre. Et maintenant que je suis passé, là, tu vas juste réaliser que je suis passé parce que tu verras mon dos. Mais bien aimé, Dieu veut que tu réalises qu'il veut agir dans ta vie. Mais le moment où tu vas t'en rendre compte, tu verras son dos. Lui, il est déjà passé à autre chose, à la prochaine étape de ta vie. Il est parti encore te précéder sur autre chose. Et ton objectif dans la vie, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est de ne pas accepter de vivre moins que ce que Dieu a prévu pour toi dans ta vie. Ton objectif, c'est pas de te dire, je veux faire ce que je veux dans ma vie, je veux avancer comme je veux avancer, advienne que pourra. C'est quoi cet adage qui dit, je me souviens plus exactement de l'adage, mais c'est un truc du genre, fais ce que tu as à faire et Dieu il viendra en fait quelque part arranger les choses. Dieu n'arrange pas les choses là où il n'est pas. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas proposé. Donc, quand je vous parle souvent de mariage ou des choses comme ça, même de travail, d'acquaintance, des choses comme ça, vous allez dire, c'était trop beau, ça ressemblait à Dieu. Mais en fait, vous vous rendez compte que non, ça ne ressemblait pas à Dieu. Vous réalisez, de la même manière, vous allez réaliser que Dieu a toujours été au contrôle. De la même manière, si vous êtes à côté de vos pompes, vous réalisez, Dieu n'était pas dedans. Peut-être qu'il y a déjà eu des dégâts. Peut-être que tu t'es marié avec quelqu'un, vous avez des enfants. Maintenant, il y a des bagarres. Peut-être que tu allais travailler à un endroit où tu n'es pas épanoui et ça ne va pas. Mais Dieu n'a jamais été là-bas. Donc tu ne peux pas voir le dos de Dieu. Parce que Dieu n'était pas là-bas. Tu ne le vois même pas. Parce que Dieu n'était pas là-bas. Mais quand tu marches avec lui, tu sais que, je le vois de loin. Il est déjà parti.
Ah, le cadeau surprise, c'était ça. C'est pour ça que tu me disais, fais ça. C'est pour ça que tu m'as dit, va rencontrer cette personne, comme Jésus disait aux disciples. C'est pour ça que tu m'as dit, va rencontrer cette personne, va parler à cette personne, et tu vas lui dire, tu vas rentrer dans cette maison, suis cette personne, et il va te trouver, tu auras une chambre aménagée et meublée. Il dit, il y aura une chambre meublée et toute prête. Tu dis, ah, c'était déjà tout prêt. Moi, je savais pas. Je savais pas. Et nous, on aime trop négocier avec Dieu. On doit arrêter avec cette mentalité de questionnement, de questionner Dieu, de douter de Dieu. Mais Seigneur, tu es sûr que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que... Comment je vais faire? Je vous parlais de conjoint. Moi, quand le Seigneur a commencé à me parler de mon futur conjoint, c'était il y a des années, il a commencé à m'en parler en 2015. Pour vous dire, hein, on est en 2023. Bon, après, c'est lié à beaucoup de désobéissance aussi. Je suis pas fière de ça, hein, attention, parce que je paye le prix. Je vous parlais des conséquences du péché la dernière fois. Entre le moment où il a commencé à me parler, à me préparer, je vous disais tout à l'heure que le Seigneur parle en amont. Parce qu'au moment où les choses arrivent, tu es dans les émotions, tu dis à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Tu m'avais dit de le quitter. Pourquoi tu me dis que c'est lui? Enfin, c'est pas comme s'il a changé. Je disais ça à Dieu. C'est pas comme si la situation a changé. Comme si maintenant on va dans la même église, on prie le même Dieu et tout ça, et puis on fait les mêmes choses. On n'est même pas dans ça. Mais pourquoi? Et on doit stopper. Parce que si on veut voir le dos de Dieu dans notre vie, il faut qu'on accepte de faire confiance à Dieu. Il faut qu'on accepte que Dieu prépare tout. Dieu a préparé l'environnement, Dieu a préparé la provision. Il y a ce verset de la Bible qui parle justement du fait que Dieu prépare tout d'avance. C'est pas seulement le verset, je vais vous le lire tout à l'heure, c'est pas seulement le verset d'Éphésiens qui parle de ça. Il y a un autre verset, je n'ai plus la référence en tête, je vous le mettrai si je m'en souviens pendant que je vais faire le montage. Mais en tout cas, Dieu a déjà préparé l'environnement. Je vous ai parlé de la création. Dieu a tout préparé avant qu'il mette l'homme dedans. Il a préparé la provision. Et y compris même quand tu vis la détresse et les vents contraires, Dieu est toujours au contrôle. Je vais vous parler de cette histoire de Actes des Apôtres de l'apôtre Paul qui se trouve sur l'île de Malte. C'est dans Actes, vous allez voir ça, Actes 27, Actes 28. Je vous ai prêché une fois sur... tu dois aussi aller à Rome. C'est cette histoire en fait avec l'apôtre Paul. Il doit aussi aller prêcher à Rome. D'accord? L'apôtre Paul, il se retrouve prisonnier parce que, bon voilà, parce que des fois, comme je vous parlais du fait que les bénédictions de l'Éternel se font sur aucun chagrin, tout ça, que nous prêche que bah, si Dieu est dedans, tu ne dois pas être dans les difficultés. Cette histoire nous prouve encore une fois de plus que non, tu peux être dans la difficulté, mais Dieu est dedans. Il faut juste comprendre que Dieu contrôle tout ça. Dieu contrôle l'environnement, Dieu contrôle la provision. Ces gars-là, ils se retrouvent... Il n'y avait pas que Paul prisonnier, il y avait d'autres personnes. Mais Paul était tranquille parce que Dieu lui avait parlé en amont. Dieu lui avait dit en amont, tu vas aller à Rome. Après, Dieu lui a dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, le bateau va chavirer, mais personne ne va mourir. Paul leur avait dit avant de prendre la mer que il va se passer, ne partez pas. Et ils ont vu quoi? Un vent doux et léger, ils sont dit, c'est bon, on peut prendre la route. Des fois, il y a des situations qui se présentent à vous. Ça a l'air doux, ça a l'air bien, ça a l'air beau, c'est bien. C'est vraiment ça le désir de ton cœur. Je vous ai parlé de la manne et des cailles récemment. C'est ça le désir de ton cœur. C'est que Dieu te propose, comme je dis, ça ne ressemble à rien. D'accord? Et donc tu es là, tu dis, moi je sens que c'est doux là-bas, c'est bon là-bas, je vais y aller là-bas. La navigation devient difficile. Et tout ça, ça leur fait perdre du temps. On dirait aujourd'hui ça leur fait perdre du temps, mais ça leur faisait pas perdre du temps. Dieu était au contrôle de cette situation, d'accord? Mais s'ils avaient écouté Paul, quand Paul leur a parlé avant, parce que Paul leur avait dit, il va y avoir des difficultés, ne prenons pas la route. D'accord? Ils n'ont pas écouté. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Et verset 10, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Ah oui, Paul, qu'est-ce que tu connais? T'es pas navigateur. Toi, t'es constructeur de tentes. Et à la limite, t'es prédicateur. Mais encore, parce que là, t'es prisonnier. Ton truc de prédicateur, moyen, on n'y croit pas. Des fois, vous vivez des choses, les gens ne croient pas en vous. Mais Dieu a misé sur toi. Dieu a misé sur toi comme il a misé sur Job. Pourquoi? Il a dit, tu vois, mon serviteur Job, il a dit ça au diable. Tu vois, moi, c'est pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il allait faire avec Job. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Dieu ne parle pas dans le vent. Dieu ne brasse pas de l'air. D'accord? Verset 10, c'est pourquoi Paul avait été les autres, le centenier donc l'a pas écouté, le patron l'a pas écouté, et un engin
Un léger vent du sud, ah oui, c'est là. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, parce que des fois, vous croyez maître de vos desseins, n'est-ce pas? Vous croyez maître de vous, vous croyez vous contrôler. Bon, pourquoi pas? Dieu, il a dit, après Dieu, qu'est-ce qu'il en sait? Dieu, il est au ciel, moi, je suis sur la terre. Il y a une opportunité qui se présente. C'est une bonne opportunité. Le vent, il est doux et léger, il n'y a rien. Mais bientôt avant impétueux, qu'on appelle Herculion. Non. Verset 13 que je viens de vous lire, je vais lire la fin du verset. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyaient de près l'île de Crète. Verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Herculion se déchaîna. Déjà un vent qui s'appelle Herculion, pardon, quoi. Se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Ils perdent maintenant leur prévision. Et le troisième jour, nous lançâmes nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, etc. Mais vraiment là, maintenant, ils perdent plein de trucs. Que s'ils avaient écouté depuis le début, s'ils avaient écouté ce que Paul leur avait prévenu, mais Paul, qu'est-ce que tu connais? Moi, je suis le patron du navire et lui, c'est le navigateur. Toi, tu connais pas. Comme je vous ai dit, tu es constructeur de tentes. Mais pourquoi tu viens parler des choses que tu ne maîtrises pas? D'accord? Et là, maintenant, ils perdent des choses. Dieu vous a précédé. Dieu vous précède. Il sait là qu'est-ce qu'il y a devant. Il ne veut pas qu'il y ait des dégâts. Il ne veut pas que tu perdes la provision qu'il a prévue pour toi. Il ne veut pas que tu perdes toutes les accointances, tous les gens les connexions divines qu'il va faire. Parce que là, Jésus, quand il envoie les disciples, c'est parce qu'il y a des connexions divines. Il dit, tu vas aller trouver cette personne. Et cette personne, tu vas la suivre et tu vas aller dans sa maison. Tu vas dire, ah, le maître veut faire la Pâque, etc. Donc, il y a des gens que Dieu a déjà préparés pour ton chemin, sur ton chemin, pour qu'ils soient sur ton chemin. Comme Samuel, il est allé à la rencontre de Saül. Mais vous, parce que vous avez décidé de prendre le chemin là-bas, vous retrouvez dans des problèmes, vous perdez des trucs, vous perdez des connexions divines, vous perdez des moyens, vous perdez de l'argent, vous devrez peut-être rencontrer cette personne. Et puis cette personne, entre-temps, elle s'est mariée. Il y a des gens qui prient comme ça, je vois ça souvent sur les réseaux sociaux, et je trouve ça très beau qu'ils prient. Seigneur, ne permet pas que la personne que je dois épouser là, regarde quelqu'un d'autre, elle se marie avec cette personne. Parce que ça arrive. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. On va se marier avec la personne qui n'est pas destinée pour nous. On va prendre un travail qui n'est pas bon pour nous. Et on a des problématiques, d'accord? Alors, Paul se tenant, le ciel et les oies se paraît plus, bon voilà, ils ont eu tous ces problèmes. Verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Bon, maintenant, ils ont faim, puisqu'ils n'ont plus de cargaison, ils ont tout jeté à la mer parce qu'ils se sont dit, en allégeant le bateau. Alors, Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. J'ai rigolé quand j'ai vu ce verset. Afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Donc vous êtes encore sur le navire, mais bon, ce navire-là aussi, il va échouer. Mais comme Dieu a déjà prévu la situation, il va faire en sorte que vous allez d'abord sur une île, après vous allez perdre le bateau. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Comme je viens de le lire, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, cette histoire de tu vois si à la Rome. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ça veut dire que Dieu, maintenant, Paul est la sentinelle des autres. Donc, à partir du moment où Paul est sur ce bateau-là, il ne peut rien arriver. Le Seigneur m'a montré plusieurs fois en rêve, et d'ailleurs dans ma vie, quand j'ai vu où j'habitais avant, j'étais la sentinelle d'un endroit. Peut-être lié au ministère de prophète que je suis, qui fait que il y a des gens que Dieu me met autour de moi, je suis leur protecteur. Tant que je suis là, il leur arrive rien. Cette dame qui s'était immolée, que j'ai assistée, qui est vivante, je l'ai vue la dernière fois au super, j'étais vraiment, je l'ai vue, ses cheveux, ils ont repoussé, tout ça, bon bref. Et il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Dieu t'a parlé en amont, il t'a prophétisé, il t'a dit, il va se passer ça, il va se passer. Fais confiance. C'est vrai que le Seigneur, quand il m'avait parlé de mon futur conjoint, j'avais confiance en Dieu. Parce qu'il m'avait pas dit, c'était qui? Il était là en train de me faire mes petits, je vais avoir mon mari sera comme ça. Et puis comme je viens en Bretagne, je m'étais fait un film. Je suis partie du principe que, comme le Seigneur me dit d'aller en Bretagne, il m'a précédé aussi pour l'histoire de la Bretagne, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, il a tout précédé, il a tout prévu, le déménagement qui était une catastrophe, qui a failli mal se passer. Il m'a dit, mais ça n'a jamais été ça la solution que j'avais prévue pour que tu déménages. Et c'était autre chose. Et à chaque fois, voilà, je t'emmène là comme ça, je t'envoie là. Et il dit, il me parle en avant. Donc moi j'arrive, je me dis forcément, la personne que je vais épouser, ce sera un Breton. Parce que, pourquoi Dieu m'a envoyé en Bretagne? Parce que une des choses pour lesquelles il m'envoie, au-delà du ministère, c'est aussi mon futur conjoint. Mais c'était pas ça.
C'était pas ça. C'est pourquoi, verset 25, ô homme, rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur l'île. Maintenant, vous avez perdu le navire. C'est ça qu'on est en train de parler. Acte 28, c'est la suite. Et Acte 28 dit maintenant que, bon, ils ont perdu maintenant. Du coup, ils ont écouté Paul. Parce que, avant, ils n'écoutaient pas Paul. Paul, qu'est-ce que tu connais? Maintenant, ils avaient besoin d'une foi. Vous savez, des fois, il y a des gens, vous leur parlez parce que Dieu vous donne une parole pour ces personnes-là. Et ces personnes ne veulent pas vous écouter. D'accord? Mais quand la situation devient de plus en plus catastrophique, elles sont un peu plus enclins à vous écouter. Parce que là, ce que tu as dit, c'était un peu ça quand même. Ah, prie pour moi. Ah, ceci, ah, cela. Parce qu'ils se rendent compte que maintenant, il y a peut-être un truc avec ton Dieu. Donc, je vais peut-être t'écouter. Donc, maintenant, ils l'ont écouté. Et ils ont été sauvés. Et ils sont atterris, donc, si c'est fameux île de Malte. Donc, ça, c'est le chapitre 28. Et la Bible dit, verset 2, acte 28, 2, les barbares nous témoignant une bienveillance peu commune. Les barbares, la Bible les appelle des barbares et leur témoignant une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent tout près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, etc. Et là, il y a eu cette histoire avec un serpent qui sort du feu. Je vous ai prêché ça quand je vous ai parlé du fait que tu dois aussi aller à Rome. Mais même là, il a secoué sa main. Si la Bible parle de cet épisode, c'est parce que ces serpents étaient venimeux. D'accord? Même je suis en train de vous dire que même dans les choses difficiles, Dieu est avec vous. Dieu contrôle cette situation. Il y a le serpent. Une des symboliques du serpent, c'est souvent la méchanceté. Des fois, il y a des serpents autour de vous. Je parle souvent ça. Je sais que quelqu'un m'a dit récemment, arrête de dire que les gens, c'est des serpents. Non, je ne dis pas que les gens, c'est des serpents. Il y a des gens, c'est des serpents. Ils ont le côté du serpent, la méchanceté, le mal. Vraiment, la symbolique biblique du mal, c'est eux. Mais il faut en avoir conscience. Mais je vous dis, moi, dans tout ce que je vis, le Seigneur me montre les serpents qui sont autour de moi. Et les gens ne savent pas. Des fois, moi-même, j'ai oublié. Donc là, en ce moment, je suis en train de rechercher dans mon cahier j'appelle ça mon cahier de rêve, mais c'est pas un cahier que de rêve. C'est mon cahier de liaison avec Dieu, voilà. Et je suis en train de chercher, je dis, ah, mais Dieu m'avait parlé de ça, de cette personne. J'ai pas écouté Dieu. Et je me retrouve dans les problèmes. Mon navire a échoué, je suis émotionnellement atteinte, je suis blessée parce que je n'ai pas écouté Dieu. Mais, l'apôtre Paul a dit, mais bon, vous allez avoir que cette perte-là. Vous allez peut-être être blessé, vous allez peut-être avoir mal, vous allez peut-être perdre de l'argent, vous allez être découragé, c'est pas grave. Mais Dieu a toujours une solution, parce que Dieu t'a précédé. Il savait que tu allais faire ça. J'avais posé la question au Seigneur par rapport à Abraham, j'avais dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit à Abraham que... Parce que Dieu a toujours parlé à Abraham de Isaac, il allait avoir un enfant, l'enfant de la promesse. Mais avant Isaac, il y a eu Ismaël, c'est le fils aîné d'Abraham, c'est Ismaël. On n'en parle pas souvent, mais le fils aîné d'Abraham, c'est Ismaël. Et j'avais posé la question, mais Seigneur, par rapport à tout ce que je vivais avec mon conjoint et tout, Seigneur, pourquoi tu n'avais pas dit à Abraham? Seigneur a dit, si je lui avais dit là, ça allait le décourager. Il allait perdre pied, ça allait le décourager. C'est ça. Je vous dis souvent, poser des questions, prenez le temps d'être avec Dieu, faites des jeûnes, faites des temps calmes avec Dieu, pas pour lui demander des trucs, juste pour être... Vous savez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous sortez, vous allez au restaurant, vous faites des choses, vous regardez la télé ensemble. Voilà, avec Dieu, faites ça. Et vous allez être surpris de ce que Dieu va vous dire. Il vous dit des choses comme ça, des choses qui sont écrites dans la Bible. C'est comme si toi, maintenant, il va te faire vivre la Bible. D'accord? Il m'avait dit ça. Et ça m'avait encouragé. Parce que pourquoi Dieu parle en amont? Pourquoi Dieu dit les choses? C'est pour susciter la foi et la confiance en Dieu. Et à la fin de cette histoire de Malte, verset 10, chapitre 28, on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit des choses dont nous avions besoin. Encore une fois, la prévision. Ils ont tout perdu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas perdre. Tu vas peut-être déposer le bilan. La fiancée va peut-être rompre les fiançailles. Elle va peut-être se marier avec quelqu'un d'autre. Le fiancé, pareil. Tout ça, Dieu va rien prévisionner. Il y a ce verset de la Bible qui dit que Dieu va te rendre, je l'ai déjà utilisé dans je ne sais plus quelle prédication, Dieu va te rendre ce que les sauterelles ont dévoré. D'accord? Dieu te précède. C'est pas parce que dans la détresse que tu es là que Dieu n'est pas avec toi. Dieu garde le contrôle de cette situation parce que là, c'était les hommes qui avaient commis une erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu avait prévu qu'il devait aller à Rome. Le chemin devait être plus court. C'est comme avec le peuple dans les déserts. Vous devez faire 40 jours. Ils ont fait 40 ans parce qu'ils n'écoutaient pas. Donc, des fois, le chemin est détourné, est retardé. Mais c'est pas grave. Dieu reste au contrôle. Si vous lui donnez le contrôle. Parce que ce peuple dans le désert, par exemple, ils ne voulaient pas donner le contrôle à Dieu. Ils ont perdu du temps. Ils sont restés 40 ans. Et après, ça les faisait encore plus râler. Donc, de vos situations, des fois, ça perdure. Et vous râlez encore plus contre Dieu parce que vous dites, mais Dieu, il est où? Mais la Bible dit, l'apôtre Paul là,
les barbares leur ont... Les barbares nous témoigna une bienveillance peu commune. Et non seulement ça, parce qu'après aussi, sur place, après Paul leur prêchait Jésus, et Paul guérissait les malades. Donc du coup, après ça, ils leur ont donné des provisions, ils sont partis avec tout un tas de provisions. Dieu a renouvelé leur stock de nourriture. Ils avaient tout perdu, et là, quand c'est comme ça, quand tu as tout perdu, quand tu es dans cette situation assez compliquée, tu t'es dit, mais je vais faire comment? Mais Paul, là, il disait aux gens, ne vous inquiétez pas, Dieu m'a dit en avance, il ne va rien se passer. Moi, je vais perdre le bateau. Mais après, là, on leur a redonné un bateau, on leur a redonné des provisions. En tout cas, peut-être un bateau est venu les chercher, je ne sais pas. En tout cas, la Bible dit que ces barbares leur ont redonné des provisions et ils ont fourni ce dont ils avaient besoin. Et puis Dieu, Paul a continué son chemin. Et même dans ses liens, dans ses chaînes, il a continué à prêcher, il a continué à faire la volonté de Dieu. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça, quand Dieu nous précède. Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance. Tu as une mission sur cette terre, on parlait du fait d'avoir une cible. Tu as une mission sur cette terre, Dieu ne t'envoie pas au casse-pipe. Il ne t'envoie pas, genre, débrouille-toi. Ah bah j'ai créé tout ce qu'il y avait sur la terre, et puis l'être humain vient sur la terre. Ah, vous êtes là, débrouillez-vous. Dieu il dit, non. J'ai préparé les bonnes œuvres. J'ai tout créé autour de toi. J'ai préparé l'environnement pour que tu pratiques les bonnes œuvres. J'ai créé la terre pour que tu cultives maintenant, pour que tu domines, pour que tu multiplies. D'accord? Il faut prendre conscience que Dieu nous précède dans nos situations, mais il faut accepter que Dieu nous précède dans nos situations. Et donc, il a le contrôle. Et si on sait que Dieu nous précède, ça nous rassure dans notre foi pour pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Si on sait que Dieu nous précède, ça suscite notre foi. Mais dans ça, il faut lui obéir aveuglément. On a dit que les disciples, Jésus leur a dit, allez, ils sont partis. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils sont partis. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Ils ont fait, et il y a eu le miracle de Cana. D'accord? Il faut accepter aussi, dans ces situations-là, de ne pas tout comprendre. On a souvent des questionnements, comme Pierre. Il y a des fois, je vous dis, Dieu va vous répondre. Mais il y a des moments où Dieu ne va pas vous répondre. Dieu ne va pas vous répondre. Dieu va être silencieux. Et quand Dieu est silencieux, vous faites quoi? Apprenez à faire confiance aveuglement à Dieu. Et acceptez que Dieu est souverain. Je vous parlais de souveraineté de Dieu. Qu'il a le contrôle sur cette situation. Que là, il est en train de t'envoyer, il sait ce qu'il fait. Donc, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il y a des fois où Dieu ne me répond pas. Récemment, j'étais là à me poser des questions. Aussi, c'est une des raisons qui a fait que j'ai recommencé à relire mon cahier de rêve pour me dire, est-ce que j'ai raté une information? Il y a 2 faits qui sont arrivés dans ma famille. J'ai dit, mais Seigneur ne m'avait pas parlé de ça. Et c'est ma fille à un moment qui me dit, mais Dieu ne te dit pas tout. Tu sais que Dieu ne te dit pas tout. Je dis, oui, mais quand même, ça, c'est des gros trucs quand même. Donc, je suis en train de chercher pour voir, est-ce qu'il m'a pas dit ça quelque part et j'ai oublié. Parce que c'est arrivé des fois, plusieurs fois, le Seigneur m'a dit des trucs. C'est après, je viens relire, je fais, oh, mais Dieu m'avait dit ça. J'avais appelé quelqu'un récemment, il y a à peu près un mois, pour dire, ton frère est en danger. Le Seigneur m'en avait parlé, je crois, 1 an avant, et j'ai pas voulu parler à cette personne. Je voulais pas la fouler parce que cette personne avait eu des décès dans sa famille. Donc, j'ai prié pour le frère en question. Mais le Seigneur est revenu une 2e fois me dire, il est en danger, il y a des gens qui veulent le tuer. Là, j'ai dit non. Je pense que si le Seigneur insiste, il faut que j'appelle la sœur de la personne, que je lui dise, ton frère est en danger. D'accord? Donc, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Il est au contrôle de la situation. Même si des sorciers, même si des gens vont faire des trucs contre toi, Dieu te protège. Dieu il disait à Moïse, là, cette histoire du dos de Dieu que je vous ai lu tout à l'heure, il dit, cache-toi, je te cacherai, je te couvrirai de ma main. J'ai toujours ce truc, cet exemple que je vous prends en vous disant, quand vous péchez contre Dieu, mais c'est valable aussi pour cette situation, quand vous péchez contre Dieu, puisque Jésus est parti se faire malédiction pour vous, puisque Jésus est parti se faire malédiction pour nous, puisque Jésus a tout pris pour nous, en fait, quand Dieu nous regarde, il ne regarde plus nos péchés, nous, avec nos péchés, d'accord? Jésus. Donc, même dans ça, dans ces situations, Dieu nous couvre. Dieu a dit à Moïse, je te couvre, on a lu ça tout à l'heure. Dieu l'a couvert. Dieu l'a couvert et de sorte que, parce que sinon il allait mourir. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu vois juste le dos de Dieu. Tu es déjà passé en avant. Et il faut accepter que, comme je vous ai dit, de ne pas comprendre Dieu. De ne pas tout comprendre ce qu'on est en train de vivre et de laisser Dieu être Dieu, laisser Dieu être souverain. Et des fois, il y a des situations qu'on vit. Moi, c'est passé avec le jardin ici. Je suis arrivée, j'ai un jardin, et c'était des cailloux, c'était plein de trucs, ils n'ont pas fini parce que c'était en construction. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je sais que le temps court, mais c'est pas grave, je préfère le dire.
ce qui s'est passé, c'est que on m'a proposé ce logement, etc. Bon, plein de circonstances, mais le Seigneur m'avait déjà parlé. Ça fait des années, je vous dis, Dieu parle en amont. Ça fait des années, le Seigneur m'a dit, tu vas déménager. Tu vois. Bon, il y a des histoires de déménagement dont il m'a parlé aussi dans certains rêves. C'était pas des déménagements, c'était pas littéral. C'était vraiment des trucs de transformation de l'intérieur. Et ça, en général, quand le Seigneur m'en parle, il me parle, par exemple, il me parle de caves, des trucs comme ça, donc des souterrains, des choses comme ça. Donc je sais qu'ah oui, là, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de travailler parce que je vais me marier et qu'il faut que je change d'attitude, parce qu'il faut que j'arrête d'être d'une certaine façon. Non. Et le Seigneur me disait, tu vas déménager à telle période. Il m'avait dit en avril. Et mon bailleur vient me voir, il me dit, ah, vous allez déménager en avril. Ah, le Seigneur m'avait dit que j'allais déménager en avril, donc je m'apprends rien. Bon, je lui ai pas dit, mais je fais genre. Et cette dame, elle vient me dire, après un moment, elle envoie les mails, elle dit, excusez-moi, en fait, vous n'allez pas déménager en avril, vous allez déménager en février. Moi, je me suis dit, oh là là, février, c'est trop tôt, je ne suis pas prête, ni financièrement, ni rien. Bon, tu vois, encore les doutes, les questionnements, Seigneur, etc. Et finalement, elle nous recontacte encore après moi. En tout cas, moi, je dis moi parce que c'est moi, elle m'a envoyé des mails. Mais elle a envoyé des mails aussi à d'autres personnes. Elle parle aussi à d'autres, aux futurs locataires. Elle dit, février, on ne peut pas, le logement, ça n'avance pas. Moi, le Seigneur m'avait déjà dit c'était en avril. D'accord. Elle a dit, vous allez déménager en mars. Et là, elle a dit, c'est sûr, donnez votre truc. Bon, on va quand même, non, elle a dit, vous ne donnez pas à votre préavis, on va vous reconfirmer, parce qu'il y avait une réunion en janvier à la mairie pour pouvoir discuter de tout ça. On est parti à la réunion de janvier, à la réunion, non, c'était après ça. Enfin, moi, c'était avant ça. Bref, il y avait tout un micmac. Et après, elle a dit, c'était mars. Moi, le Seigneur est venu me répéter, avril, dans un rêve. Seigneur, c'est ce qu'il était en train de faire. Eux, ils ont pris des décisions. Ils avaient leur agenda. Ils ont dit que c'est comme ça que ça allait se passer. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et au final, quand elle est partie à la réunion, elle a dit, maintenant, vous pouvez déposer vos préavis parce que vous déménagez en avril. Ça a toujours été avril pour le Seigneur. Il était déjà là-bas. Moi, j'y étais pas encore. Je venais, je regardais l'avancement des travaux. Je me disais, oh là là, ça avance pas. Enfin, c'est pas. Et sachez que il y a d'autres bâtiments dans la ville qui sont conçus par le même bailleur social. Et ça fait 3 ans qu'ils sont dessus, c'est toujours pas prêt. Nous, on est venus, c'est défini. Et quand on est arrivé, il y a eu cette histoire de jardin. Le jardin n'était pas fini parce que bon, voilà, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Et puis il y a d'autres gens qui ont dit, il y en a marre, on va faire nous-mêmes nos jardins. Moi, je suis en situation de handicap. Je ne voulais pas m'occuper du jardin. Je ne savais même pas comment j'allais faire. Je me posais tout un tas de questions comme là. Des fois, on se pose des questions. Et je vous dis, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Le Seigneur m'a rassurée. Je me suis calmée par rapport à ça. Et puis on est parti à une réunion récemment, il y a un peu moins d'un mois, ou il y a un mois, où au final on dit ils vont venir cette semaine faire les jardins. Ça faisait depuis avril qu'on était là, et c'est là récemment qu'ils ont fait les jardins. C'était début juillet je crois, ils ont fait les jardins. Et les autres avaient déjà fait leur jardin, moi ils sont venus, ils ont déblayé. Et je vous dis, j'avais de la mauvaise herbe, plus de 1 mètre de mauvaise herbe. Mon jardin j'ai commencé à désespérer, et mes voisins venaient, parce qu'ils savent que je suis en situation d'école, et puis on s'entend bien avec mes voisins. Et ils ont dit non, on va venir, on va venir à plusieurs, on va te déblayer tout ça, parce que tu peux pas être comme ça là, parce qu'il y avait plein de bestioles et tout ça. Déjà qu'on est à la campagne. Et au final, on est parti à la réunion. La semaine, ils sont venus, ils ont tout déblayé mon jardin, ils ont planté du gazon. Quand ils ont planté le gazon, les voisins c'était ah, mais si, tu vois, ils ont planté le gazon, c'était pas la saison, il fallait planter. Mais logiquement, c'est ça. Il fallait planter au mois de mars et au mois d'avril. Parce que cette période-là, il y a de la pluie, donc la pluie va tomber et du coup ça va arroser le gazon et le gazon va pousser plus facilement. Sauf que la saison dans laquelle on est en plein été, il pleut pas forcément. Il y a des endroits c'est la canicule et quand on marchait sur le petit chemin qui ramène à chez moi, les plantes sont brûlées tellement il a fait chaud. Et donc les voisins commencent à me dire ah oui. Ah là là, moi c'est pareil, hein, j'ai planté tardivement. Il y a une voisine qui m'a dit ça, j'ai planté tardivement. Maintenant je suis obligée d'arroser. Je me suis dit de ma tête, oh là là mon Dieu, il va falloir que je m'achète un arrosoir. C'était Dieu qui m'avait envoyé ici. Dieu avait prévu que tout ça allait se passer. Tous ces quoi je vous ai parlé de l'apôtre Paul. Dieu avait prévu toutes ces choses-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a plu. Et quand j'ai vu la pluie, j'ai dit, oh. Mais Dieu est au contrôle de tout ça. Des fois, on est vraiment perdu dans nos têtes. Et j'ai commencé à prier. Puisqu'il y a de la pluie, Seigneur, continue à envoyer la pluie parce que moi, je me voyais vraiment pas prendre un arrosoir à arroser tout mon jardin. Je vais vous montrer peut-être si j'ai la possibilité de vous faire un screenshot de mon jardin. Moi, j'ai un grand jardin. Enfin, un grand jardin. Relatif pour moi, c'est la première fois que j'ai un jardin de ma vie. Et comment je vais faire pour arroser tout ce jardin-là puisque la pluie ne tombe pas? Et Dieu a dit, mais je t'ai précédé, fille. Il a fait tomber la pluie. Et il nous précède aussi dans des petites choses. Plusieurs reprises, je sors de chez moi et il commence à pleuvoir. J'ai pas pris d'impair,
La dernière fois, récemment, avant que ma fille parte au service national universitaire, j'avais pas pris d'impair. La pluie nous a trouvés, on est allé faire des achats pour qu'elle parte avec, justement. Et je me suis dit, j'ai simplement prié, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, permets à ce que je rentre à la maison. Et après, tu fais tomber la pluie. Parce que c'est vrai, j'avais besoin de la pluie pour mon jardin. C'est que ça arrose mon gazon, que mon gazon, il a commencé à pousser, c'est très bien. Et la pluie nous a attrapés quand on était dans notre maison. Enfin, nous a attrapés, ne pas attrapés, puisqu'on était dans notre maison. Dans les petites choses, Dieu nous précède. Et il y a des moments, il faut juste qu'on demande, et Dieu fait les choses, d'accord? Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, il nous a donné la provision, il nous donne tout. Le truc, c'est que dans ces petites choses-là, on a l'impression que c'est rien, d'accord? Je ne sais plus si j'avais prêché sur cette chaîne ou si j'avais parlé de ça avec quelqu'un. Je crois que je l'avais prêché. Si, je l'avais prêché. Des fois, on a l'impression que la petite chose, c'est rien. L'événement que tu vois, c'est rien. L'histoire de 1 Roi 18, 41, 46, c'est l'histoire de Élie. Dieu a fermé le ciel. Élie a fermé le ciel et il a dit, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus rien. Lui-même, il était soumis aux mêmes conditions climatiques que lui, mais Dieu l'avait mis à part. Dieu l'avait précédé, Dieu le nourrissait, il était dans un torrent, il buvait, il avait tout. Dieu le protégeait. Vraiment, Dieu lui a tout donné, la provision, dans cette sécheresse-là. Et donc, à un moment donné, Dieu dit, c'est le moment qu'il y ait la pluie. Il va falloir faire tomber la pluie. Et cette histoire-là, donc, Élie parle avec son serviteur. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Il lui disait, va vérifier. Parce que là, il ne voyait pas la pluie. C'est comme là, je vous parlais de sécheresse, tout ça, on est en plein dedans. Et il dit, va regarder. Et il dit, non, il n'y a rien. 7 fois, il l'envoie, il dit, va regarder. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume d'un homme. Et il dit, monte, et il dit, Akab, attelle, et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Et je vous disais un peu là, des fois, quand il se met à pleuvoir comme ça, la pluie va t'arrêter et tu ne vas pas pouvoir avancer. Même si tu es dans le bus, et après tu vas te prendre la flotte, et puis tu peux tomber malade. Et ça aussi, c'est pour vous dire que dans les petites choses, voyez la main de Dieu. Quand je vous dis, Dieu est au contrôle, voyez la main de Dieu. Des fois, vous êtes en train de prier pour votre conjoint, vous êtes en train de prier pour votre conjointe, vous êtes en train de vous dire, j'ai cette difficulté-là. Et Dieu te montre la pluie de la paume du main. C'était sûr, la pluie va tomber, je vous avais prêché ça. Dieu va te montrer sur la pluie, sur la paume du main. Vous allez dire, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux, ça ne ressemble à rien, ça ne ressemble pas à ce que je veux. Non, mais là, c'est trop. Moi, ce que je veux, c'est que les choses soient parfaites. Je veux que l'homme soit six-pack, il ait le corps comme ça, il ait l'argent, il arrive comme ça. Bim, on se marie, c'est parfait. Et Dieu te dit d'abord, je vais te préparer toi. Ok, la provision, tout ça. Mais il y a ta part à faire. Il y a ta part à faire. Tu dis, non. La paume là, la paume de la main, non, moi je veux la pluie. Il n'y avait même pas encore la pluie. Il a dit, la paume, il a dit, ok, on a vu... il dit, on a vu un nuage, même pas la pluie, il a vu un nuage comme la paume de la main d'un homme. Il lui dit ça. Il dit, ok, ça c'est le signe que la pluie va tomber. Mettez-vous à l'abri. Va dire à Akab de se mettre à l'abri. Mais si Dieu vient te dire un truc comme ça, toi tu vas commencer à râler, à dire, oh, Dieu m'a dit, regarde la paume du main, pourquoi faire? Moi tout ce que je veux c'est la pluie, j'ai besoin de la pluie. Moi j'ai besoin de la pluie pour mon gazon. Hein. Après j'ai dit à mes voisins, j'ai dit, moi de toutes les façons, quand le Seigneur m'a montré là, il pleut. Tu vois, non? Arrête d'écouter les autres. Le Seigneur a dit ça à plusieurs fois dans les rêves. Il m'a dit, n'écoute pas les gens. Il y a des situations que j'ai vécues là-bas. Je commençais à m'énerver. Même dans des rêves, le Seigneur m'a dit, ne fais pas comme les autres. Toi, ne fais pas comme les autres. Ne suis pas la foule. Parce que la foule va te faire perdre la foi en Dieu. Parce que la foule va t'influencer, te faire douter du plan de Dieu pour ta vie. Et Dieu me dit, ne fais pas comme truc. La paume de la main. Mais la paume de... Je vous ai lu dans l'histoire des conséquences du péché, Saül a écouté la foule, il a dit, mais la foule, il me mettait la pression, c'est pour ça, après j'ai fait les sacrifices. La foule n'est pas toujours du côté de Dieu, d'accord? Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Dieu te dit ça. Il t'a précédé, il t'a parlé en amont, maintenant il te dit, regarde, mais ça ne ressemble peut-être pas encore à ce que tu veux, le résultat tu vas le voir. Dieu est encore là en train de travailler. Le résultat, tu vas le voir. Mais pour l'instant, c'est petit. La Bible dit ne méprisez pas les petits commencements. D'accord? Dieu nous précède et nous facilite la vie. C'est juste que nous, on ne voit pas ça. Quand je parle du fait que Dieu est au contrôle, que Dieu sait ce qu'il fait, on ne se rend pas compte que Dieu nous facilite la vie.
que Dieu a fait la plus grande part. Et ça me rappelle vraiment cette histoire de salut. On a l'impression, oh, la vie de consécration, c'est trop de loi, suivre Dieu, c'est trop ceci, c'est trop difficile. Hey, Jésus a fait la plus grande part. Dieu a envoyé Jésus, il est mort à la croix, il a payé tes mal. Toi, tu as juste à demander pardon quand tu pêches contre Dieu. Tu as accepté le salut. Des choses sont... Tu dois vivre une vie de consécration en laissant le Saint-Esprit en plus te guider. Parce que Dieu dit, sans lui, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, là, tu peux rien faire. Jésus l'a dit, je suis le Seigneur, vous êtes des serments. Sans moi, vous pouvez rien faire. En gros, là, pour vivre une vie de consécration, tu peux rien faire si c'est pas le Seigneur qui t'aide avec le Saint-Esprit, d'accord? Mais nous, on trouve que c'est trop. Cette histoire de, tu vas aller à Rome dont je vous ai parlé. La Bible dit, verset 15 de notre texte de base, la chambre haute, meublée et toute prête. Dieu a déjà meublé et tout prévu. C'est pas pour rien. Et toi, tu as juste à aller là où Dieu t'envoie. Comment tu vas faire? Tout le reste là, c'est pas ton problème. Dieu t'a déjà précédé. Ésaïe 46, 9, 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu n'a pas peur de se mouiller. Dieu te parle en amont parce qu'il sait ce qu'il dit. Il n'a pas peur de se mouiller. Dieu ne dit pas, peut-être que, bon, on verra. Non, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, Dieu te parle en amont. Il dit, j'annonce dès le commencement. Pour vous dire la prophétie, la Bible c'est la prophétie. D'accord? Je vous ai dit récemment, il y a des gens qui croient même que certains textes sont écrits après la naissance de Jésus. Tellement c'était précis. J'annonce dès le commencement. Je dis avant que ça arrive, bien longtemps, des siècles, des millénaires. Ah, je dis avant que ça arrive. J'ai déjà parlé. Quand toi tu as réalisé la situation, c'est mon dos que tu as vu. Parce que moi je suis déjà passé à autre chose. Fais confiance à Dieu. Dieu n'a pas peur de se mouiller, il te le dit. Parce qu'il a tout arrangé d'avance. Avance, fais-lui confiance. Maintenant, c'est à toi de rentrer dans le plan de Dieu. Il dit qu'il a préparé de bonnes œuvres d'avance pour nous. C'est à nous de rentrer dans ce plan-là. Dieu, il ne va pas venir te forcer si tu ne veux pas rentrer. Si tu veux pas, tu veux rater la cible, tu vas rater la cible, c'est ton choix. Mais Dieu ne va jamais te forcer. Et je dis, ce truc, c'est important de l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu va te préparer. Comme ça s'est passé avec Samuel, je vous ai dit, Dieu l'avait parlé avant. Et il est parti. Il a préparé à bouffer. Saül est arrivé. Tout était prêt. Ah, bon. D'accord. Dieu sait si où t'envoie. Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit parle. Il parle de la part de Dieu en nous. Il dit, voilà, tu vas aller là. Pour mon futur conjoint, il y avait des choses comme ça. Il va mettre de l'argent, il va faire comme ça, il va faire... Je savais que c'était lui. Même si je ne l'acceptais pas, je savais que c'était lui. Nom 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera pas. Ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne ment pas. Ça, c'est un truc chez Dieu. Dieu ne peut pas. Le père du mensonge, la Bible dit, c'est le diable. Lui, il ne se tient pas dans la vérité. Lui, le mensonge, là, ça sort que de lui. On a vu ça récemment. Il ment. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme. Il n'est pas comme les êtres humains quand on invente des histoires, on essaie de cacher la vérité et tout. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, ce qu'il dit là, il va le faire. Il dit que ses paroles, une fois qu'il a parlé, ça y est, c'est fini. La parole est donnée. Habakkuk 2:3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. On a parlé de l'apôtre Paul qui s'est trouvé sur les deux Malte. Ça a tardé. D'accord? C'était difficile, c'était compliqué. Je lui ai dit, attends-la. D'accord? Ils ont eu les vents contraires. Ils devaient aller quelque part. Ça a perdu le temps. Le peuple dans le désert, ils ont mis 40 ans au lieu de 40 jours. C'est pas grave. Et Dieu a promis qu'il allait les libérer. Il les a libérés. Dieu nous précède. Et ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Et ce qu'il veut, c'est qu'on arrive à la destination qu'il a prévue. Il nous amène quelque part dans notre destinée. Il ne veut pas qu'on rate ce pourquoi il nous a envoyés sur cette terre. On a juste à rentrer dedans. Mes bien-aimés, faites confiance à Dieu. Ce que Dieu est en train de vous dire de faire, là où il est en train de vous conduire, les choses que vous ressentez, demandez bien sûr la confirmation du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas intime avec le Saint-Esprit, je vous invite vraiment à prendre ces temps de consécration, d'intimité avec Dieu pour que quand il vous parle, vous sachiez que Dieu vous envoie là. Parce que ce que je vous donne comme témoignage, tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, je prends tout ce temps, je suis désolée pour le temps, et vous expliquer toutes ces choses, c'est parce que justement, c'est important que vous sachiez que vous devez faire confiance à Dieu. L'intimité avec le Saint-Esprit va vous permettre de comprendre Dieu, d'entendre Dieu, de savoir que Dieu dit, ah bah lui il va venir, tu vas le croiser, il va se passer ça. D'accord? Faites confiance à Dieu
Il vous a déjà précédé, il sait ce qu'il est en train de faire. Ne doutez pas, n'écoutez pas la foule, ne vous laissez pas influencer par vos émotions, parce que comme je vous disais, vos émotions vont vous trahir. C'est pour ça que Dieu il parle dès le commencement. C'est pour ça que Dieu il parle en amont. Comme ça, tu sais que quand tu rentres, les chemins sont déjà aplanis. Soyez bénis.